Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Je n'en propose jamais, mais là je trouvais que l'occasion était formidable. Un tag autour des jeux tarot et oracles de fées, ces créatures mythiques et symboliques qui peuplent un petit univers parallèle, une fréquence vibratoire proche de la nôtre, mais si subtile parfois que l'on se demande si elles existent vraiment. Les fées sont des êtres surnaturels qui viennent du folklore et des mythologies, mais elles sont généralement représentées dans notre inconscient collectif par des petites créatures magiques qui ont des ailes et qui habitent donc ces fameux mondes parallèles. Alors ce tag s'appelle, je crois, la magie des fées ou le monde magique des fées. À tout le moins, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Je vous invite à le reprendre. Pourquoi je l'ai créé? Parce que j'avais très envie d'aller voir les jeux que vous avez autour de cette thématique des fées. Il y en a plein certainement que je ne connais pas, que je n'ai pas et que je serais ravie de découvrir à travers vos vidéos. Alors surtout, n'oubliez pas de reprendre le tag et de me mentionner pour que je sache que vous l'avez repris, que je puisse aller voir ces vidéos. Avant de vous présenter une douzaine de jeux, je pense, que j'ai sur ces magnifiques petits êtres, je voudrais vous rappeler que l'étymologie du mot vient du latin fata et que ça veut dire destin et que les fées, elles rendent merveilleux notre destin. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle moi j'aime particulièrement travailler avec les fées, œuvrer avec cette énergie, parce que pour moi c'est une énergie douce, parfois espiègle, mais pas toujours, et je trouve que ça met beaucoup de magie dans mon quotidien. Alors on a pour habitude, enfin je pense que c'est une croyance même limitante de penser qu'elles sont miniatures en général, que ce sont des petits êtres tout petits, mais il existe des représentations variées. Il y en a dans un livre dont je vais vous parler maintenant, mais moi perso sur ma terrasse j'ai une grande fée habillée tout en noir. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, elle est là depuis plusieurs années, en tout cas elle est peut-être là depuis toujours, mais moi je ne l'ai remarqué qu'il y a quelques années lors d'un atelier que je donnais en ligne sur, je vais vous montrer, sur le Reiki du Royaume des Fées, qui est un système énergétique issu du Reiki traditionnel, c'est juste un transfert d'énergie, mais qui a cette particularité d'œuvrer uniquement avec les êtres de la nature, avec la nature elle-même. C'est quelque chose que je transmets occasionnellement quand on me le demande. Et il y a quelques années, je faisais cette transmission avec certaines personnes. Et c'est là, à ce moment-là, pendant ces quelques heures d'atelier, que je me suis mise à ressentir cela, cette fée. Et je me disais, c'est quand même bizarre, elle est très grande et elle est habillée toute en noir. Elle est très ronde aussi. Et je regarde parce qu'elle est située à un endroit de ma terrasse que je peux voir d'ici. Et je me souviens que dans la semaine qui a suivi cette expérience, je suis allée tester en clair ressenti. Effectivement, j'ai ressenti ça et j'ai essayé de communiquer. Enfin, j'ai communiqué en fait avec elle et je lui ai demandé comment elle s'appelait et elle m'a dit se nommer Perséphone. Voilà, ça m'a fait une petite histoire à vous raconter. Je ne vais pas plus loin, bien évidemment, mais je suis ravie d'avoir cette présence bienveillante, mais très... Alors, elle n'est pas si austère que ça, parce que comme elle est très ronde, ça lui donne une espèce finalement de rondeur émotionnelle, mais elle est très protectrice et très vigilante. Voilà, à ce qui se passe ici, chez moi. Euh, voilà pour la taille. Je voulais vous parler de la taille parce que souvent c'est une croyance que les fées sont toutes petites, mais c'est pas toujours le cas.
Après, on dit que les fées ont des pouvoirs. On dit qu'elles ont des pouvoirs magiques, qu'elles peuvent se métamorphoser, qu'elles ont des capacités de guérison et qu'elles sont aussi en mesure de manipuler les énergies. Je vous invite à vous rappeler de la fée Clochette qui balance de la poudre de fée pour faire voler Peter Pan et les mauvais garçons. Les fées, effectivement, en étant sur ce plan vibratoire très subtil et proche du nôtre, hein, qui est le plan vibratoire des élémentaux, ont cette capacité à faire tout cela. Mais quand on dit qu'elle manipule les énergies, c'est pas forcément les énergies angéliques, archangéliques ou toutes ces énergies dont on parle, mais c'est vraiment les énergies naturelles qui sont en lien avec la nature. Dans le symbolisme, je vous ai bossé le truc hein, quand même hein, pour vous parler des fées. Dans le symbolisme, on dit qu'elle représente la nature et les forces mystérieuses de la nature et qu'elles vont incarner la connexion entre notre monde incarné, la dimension dans laquelle on évolue, et le monde spirituel. Et du coup, vous pouvez tout à fait avoir un petit guide, un petit compagnon qui soit une fée et qui puisse faire le lien entre votre monde et le monde spirituel où vous pouvez communiquer avec vos guides. Et il y a un symbole aussi qui est associé aux fées, qui est moins connu, c'est que c'est aussi un symbole de transformation et de sagesse ancestrale. Voilà, les fées ne sont pas toujours ces petits êtres malicieux, espiègles, qui vont vous faire des farces. Là, on va plutôt parler d'autres êtres de la nature. Mais elles ont aussi... elles sont aussi associées à cela, à la sagesse magique des ancêtres. Alors, vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit, il y a plusieurs types de fées. Il y a des fées bienveillantes, il y a des fées expiègles, coquines, et il y a des fées qui sont protectrices de la nature et il y a des fées qui sont des messagères. Donc, comme leur nom l'indique, ils vont vous délivrer des informations, des messages. On va les retrouver dans tous les contes et légendes issus du monde entier, de toutes les traditions, mais beaucoup dans la mythologie européenne. On va les retrouver dans la littérature fantastique et bien évidemment dans les traditions celtiques qui sont peuplées de fées. Voilà, je pense que ça suffit pour cette introduction et je vais vous commencer à vous présenter tous les jeux, tarot, oracle et livres qui parlent du monde merveilleux des fées. Alors, je n'ai pas tant de livres que ça sur le monde des fées. J'en ai en PDF, donc je ne peux pas trop vous les montrer. Mais j'ai un livre magnifique que j'ai acheté, je crois, l'année dernière aux éditions Exergue, qui est un livre généraliste sur les êtres de lumière. Ouais, c'est ça qui est sorti aux éditions Exergue et qui va reprendre tout ce qui concerne les êtres subtils en passant des Elohim jusqu'aux nains, fées, etc. Alors, peut-être que je vous présenterai ce livre, je ne sais pas. Il y a un chapitre qui concerne les esprits de la nature terrestre et intraterrestre, voilà, qui s'intitule Les esprits de la nature, les titans et les géants. Et à l'intérieur de ça, il y a notamment rencontre avec les esprits de la nature qui vivent sur d'autres planètes, ceux qui vivent dans l'intraterre et ceux qui voyagent dans le vide sidéral. Donc nous, on va se contenter de ceux qui vivent dans l'intraterre ou sur la Terre. Et il y a ici un petit graphique, enfin bref, pour comprendre à quelle branche appartiennent les esprits de la nature. Donc sur le tableau du haut, vous avez les esprits de la nature du feu, et les esprits de la nature de la terre. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va apporter notre attention, puisque tout ce qui est nains, elfes, fées, les faunes, sont en lien avec ces esprits de la nature de la terre, qu'on appelle aussi intraterrestres. Et au niveau des personnalités que cela peut représenter dans notre monde incarné, c'est tout ce qui concerne les sages, les soignants, les gardiens, les protecteurs, les prieurs.
les artistes et les transporteurs. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais si vous êtes intéressé par ou attiré par cette énergie particulière, peut-être que c'est ce qui vous met en lien avec les fées. Et ensuite, j'ai noté une page où on peut trouver des informations sur les fées de la Terre. Voilà. Ce livre est magnifique, hein. Franchement, non seulement il y a des illustrations, mais il y a plein d'informations. Alors, il se lit bien évidemment en diagonale, hein. Mais là-dedans, c'est la première fois que je le vois mentionné par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Il est nommé qu'il y a des petites fées et qu'il y a des très grandes fées. Et dans les grandes fées, on dit qu'elle est d'environ qu'elles sont d'1,70 m à 1,80 m. Voilà. Les petites fées terrestres remplissent le cœur d'amour quand elles y entrent. Quand un enfant pleure, tu peux lui donner une petite fée ou l'esprit du dauphin. Envoyer une petite fée dans le cœur d'un enfant lui apporte le réconfort, l'amour et le calme. Alors comment fait-on? C'est tout simple, hein, par la visualisation. Je demande et je souffle. Et cela se manifeste. Et ça fonctionne. Les très petites fées sont celles qui vont se poser sur les épaules, celles qui entrent dans ton cœur pour panser les blessures, pour épanouir ton cœur. Elles sont coquines, pense à la fée Clochette. Dans ton jardin ou bien sur ton balcon, accroche des carillons et des rubans colorés. Elles aiment ce qui scintille, ainsi tu pourras te ressourcer avec elles en savourant l'apéritif. Elles peuvent venir devant toi par 3 ou 4 pour voleter. Elles émerveillent et laissent des traînées de poudre cristalline qui non seulement ensemencent les cœurs de joie et de gaieté, mais en plus libèrent, purifient, harmonisent les énergies, vaisseaux, méridiens, chakras, chakras secondaires, kundalini. En fait, elles nous font des soins énergétiques. Et dans la nature, sachez aussi que les fées participent à la pollinisation. Et les enfants adorent les fées. Voilà. Ça, c'est issu de ce livre. Vous avez encore d'autres choses sur les royaumes d'elfes, ce que vous avez à Brocéliande, etc., etc. Mais c'est tout, hein. Concernant les fées, il y a guère plus que quelques pages, puisque c'est vraiment comme une petite Bible, hein, sur les êtres de lumière, les anges, les archanges, les Elohim, les dragons. Les dragons, ça serait sympa de faire quelque chose aussi là-dessus. Voilà, ce livre qui pèse très lourd, hein, et qui est fort intéressant. C'est le seul livre vraiment que j'ai sur les fées. Mais dans un des jeux que j'ai la chance d'avoir, il y a pas mal de choses sur les fées qui ne sont pas forcément trouvables partout. Et ce jeu, c'est le premier jeu d'ailleurs avec lequel je commence, c'est le tarot des fées victoriennes. Alors, c'est un jeu qui était sorti chez Ada il y a super longtemps, de Lunaea Weatherstone, avec des illustrations de Gary et A. Lippincott. C'est un jeu qui est ressorti cette année par une campagne Kickstarter en édition anglaise, et que vous pouvez choper sur le Salon des Arcanes. Alors moi, je ne l'ai pas pris parce que comme j'avais déjà la version française et que la version avait un prix de jeu auto-indépendant, bien évidemment, j'ai pas craqué parce que j'ai déjà craqué pour pas mal de choses ce mois-ci. Donc j'ai fait des choix. Mais ça a l'air très beau aussi. Il y a un double jeu dedans. Donc vous connaissez peut-être les éditions Ada qui malheureusement n'existent plus. Même si la qualité de carte est moyenne, hein, mais tout à fait acceptable. C'est quand même des anciens jeux qui avaient le mérite de nous proposer des versions françaises magnifiques. Alors voici celui-ci. Alors on m'a dit qu'il était collector, je suis pas sûre. Je l'ai acheté à un prix très raisonnable il y a quelques temps. Puisque effectivement tout ce qui concerne les fées, c'est vraiment une collection que
que je maintiens dans ma collection. Voilà, il y a des jeux que je ne vais plus utiliser avec des énergies que je ne veux plus utiliser, que je vais revendre. Mais les fées, ça n'en fait pas partie. Donc, coffret Ada. Oh là là, le truc qui va durer 3 plombes. C'est pas grave. Dans ce livre, qui est en français, il y a énormément d'informations et je voulais justement vous en délivrer 2-3 supplémentaires concernant les fées. Et pourquoi ça s'appelle Compagnon des fées victoriennes? Parce qu'à l'époque victorienne, il y a beaucoup de gens qui prenaient les fées très au sérieux. Toute la littérature, le théâtre, la littérature fantastique du 19e siècle, vraiment intégrer les fées dans leur création. Et du coup, quand on croit à quelque chose, il existe, hein, n'est-ce pas? Alors, dans ce livre, il y a quelques anecdotes sur les fées. Alors, vous avez des anecdotes supplémentaires dans les cartes, dans le descriptif, mais il y a des réponses à des questions qu'on se pose. Est-ce que les fées peuvent voler? Oui, toutes les fées ont des ailes et peuvent voler. Mais c'est ça que je trouvais très intéressant de vous dire. Le vol des fées s'accomplit grâce à une combinaison d'éléments physiques et émotionnels et certaines conditions peuvent maintenir les fées au sol. Je trouve ça super intéressant parce que les fées, comme nous, mais on est très proche d'un point de vue vibratoire, quand elles ont des émotions trop fortes, trop puissantes et pas forcément positives, ça les bloque au sol. De la même façon que nous, êtres humains, quand on est submergé par nos émotions, on est empêché dans nos pratiques personnelles, professionnelles, etc. Qu'est-ce qui maintient les fées au sol? La faim, la peur. Tout univers confondu, la peur, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le manque de confiance en elle et comment ça nous parle. Notre croyance en les fées les aide beaucoup à voler. Donc plus vous allez... on nous demande pas de croire bêtement, sans discernement, mais plus vous allez vous dire que la magie existe, que les fées sont là, et plus cela va les aider à se manifester et aussi à voler. Ou tout simplement quand elles sont de mauvaise humeur, parce que parfois les fées se lèvent du pied gauche. Toutes les fées sont-elles très petites? Non, certaines fées, comme les majestueuses chides irlandaises, sont plus grandes que les humains. Je ne vais pas plus loin, je vous en ai parlé en intro. Les fées sont-elles immortelles? Oui et non. Qu'est-ce à dire? Certaines catégories de fées sont immortelles. Là, je vous lis, je n'en ai absolument pas fait l'expérience. Les fées victoriennes présentées dans ce jeu vieillissent très lentement sur de nombreuses années. Arrivées à un certain âge, les aînés semblent s'arrêter de vieillir et l'on ne sait pas vraiment si les fées meurent de vieillesse. Cela ne semblant pas les préoccuper, on en a donc conclu que ce n'était pas le cas. Alors, les conditions environnementales telles que les sécheresses, les tempêtes de neige peuvent affaiblir les fées au point qu'elles s'effondrent, mais elles ne semblent pas être mortelles. On a constaté que seule une violence soudaine telle que le meurtre, l'attaque d'un animal ou la guerre entre fées peut les entraîner dans la mort. Voilà. Donc, des petites infos supplémentaires que je vous délivre si vous n'avez pas ce jeu. Ça et là, vous pouvez glaner des infos sur les fées. Mais rien que de faire ce tag, eh bien, je sens en moi comme des pétillements de joie et de poudre de fée. Donc, magnifique book de chez Ada. Les cartes, je crois que les majeures n'ont pas été renommées, mais les cartes de cours ont été renommées puisqu'il y a des cours de fées. Voilà. Donc, nous avons la cour d'été. Je vous montre le dos. Je n'ai absolument aucune idée si le jeu qui est sorti en campagne Kickstarter reprend les mêmes illustrations. Mais je crois que oui. Mais je dis ça, je suis pourtant allée voir la revue sur la vidéo du Salon des Arcanes. Voilà, vous voyez, vous avez des personnages de cour. C'est la cour d'été des fées victoriennes.
Cavalier de la cour d'automne. Alors, ce qui est étonnant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les cours sont renommés en fonction des saisons, donc les suites aussi. Voilà, suite la cour d'hiver. C'est pas tout à fait un clone du Rider, ça demande quand même un petit peu de pratique. Mais moi, je l'utilise pas forcément pour faire des tirages divinatoires. Je vous cherche des arcanes majeures que je trouve pas forcément. Ah, voilà. Enfin. Le fou. Vous avez vu toutes ces petites fées mignonnes. Alors, le pasteur qui sera le hiérophante. Je vous cherche une autre arcane. Un autre arcane. Ah, j'adore. Le pendu. Oui, vous pouvez avoir des fées dans cette énergie masculine aussi. Moi, ça ne me choque pas du tout. Les étoiles. J'aime beaucoup cette fée qui est belle et pas dans forcément des canons, des critères. Je la trouve très très belle. Voilà, ça c'est le tarot des fées victoriennes. Alors, celui-ci, vous pouvez le trouver d'occasion. Je ne sais pas à quel prix il est. Bon, alors c'est vrai que... Bon, bref, je n'en ai aucune idée. Mais sinon, vous avez la version, malheureusement, qui est en anglaise, un Kickstarter qui est ressorti et qui a l'air superbe. Voilà pour ce premier compagnon jeu que j'ai. Mais je reviens à la base. Le tout premier jeu sur les fées que je me suis procuré, c'est le tarot bien connu de Dorine Virtue que je me suis procuré après avoir usé le tarot des anges dans la même collection chez Exergue. Et étonnamment, alors que j'adore les fées, c'est un tarot que j'ai très peu utilisé. Bien dommage. Il y a dedans, je me suis replongée dedans en préparant ce vlog, il y a dedans une croix celtique. C'est pas tous les jours qu'on trouve des croix celtiques qui sont vraiment tirées, je pense, du livre de Pictorial Key to the Tarot, enfin un truc comme ça, de Arthur Waite, qui n'est pas disponible en français, mais qu'on peut acheter sur Kindle à 1 euro. Donc inutile de vous dire que je l'ai. Et j'aime bien, c'est un tout petit peu différent de ce que nous propose Emmanuel Iger dans ses anti-sèches, mais bon, c'est la même approche. Et c'est très intéressant. Elle parle un peu des fées, mais vraiment pas beaucoup. Elle parle surtout du royaume féerique et du tarot. Et comme pour le tarot des fées victoriennes, Dorine Virtue a choisi de renommer les cartes de suite et de cours avec les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et vraiment, ça a du sens puisque les fées sont proches de la nature. Alors, je vous montre le dos qui est très joli. C'est un jeu qui est un peu, on va dire, démodé dans la présentation des cartes. Mais moi qui me plaît toujours beaucoup. Je l'ai très peu utilisé malheureusement parce que c'est une époque où j'étais tellement habituée au tarot des anges que je ne lui ai pas donné sa chance. Voilà, je vous le montre rapidement parce qu'il est très connu et que j'ai mis 15 minutes pour vous présenter 2 jeux. Et voilà. Vous voyez, hein, il est quasi neuf, il a un peu servi, mais vraiment pas tant que ça. Eh bien, cet axe est formidable parce que ça nous donne vraiment l'opportunité de replonger dans nos jeux, de ce qui a fait qu'on a entendu l'appel d'un jeu et qu'on se l'est procuré, et peut-être de renouer avec son énergie. Mais pour l'instant, si je ressors un jeu de ma cartothèque, c'est le tarot des fées victoriennes. On va voir, je ferai mon top 3 après. Un oracle que je vous montre, j'en ai quelques-uns, mais c'est le tout premier que j'ai eu sur les fées. Il est connu aussi, il est beau. C'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy. D'ailleurs, dans mon enthousiasme à vous parler du tarot des contes de fées de Lisa Hunt,
j'ai ressorti des tarots en me disant qu'ils étaient c'était de Paulina Cassidy, mais n'importe quoi. Mais je trouve que c'est deux artistes qui ont une façon d'explorer sur laquelle on peut trouver des points communs. Donc voilà, j'essaye de me dédouaner comme je peux de ma boulette, c'est pas grave. Donc ce jeu, je l'avais vu quand il est sorti, je l'avais trouvé magnifique, mais en fait, quand je l'avais vu sur la review, je n'avais pas vu que c'était des toutes petites cartes, et en fait c'est comme des cartes un tout petit peu plus grandes que des cartes à jouer, ce qui fait que vous voyez par rapport à même un, c'est un oracle, et je m'attendais vraiment à avoir des grandes cartes oracle. Il est un peu plus large qu'un jeu de tarot, mais pas plus haut. Je vous montre avec. Voilà. Vous voyez? En fait, il faut le savoir parce que ça peut surprendre. Je m'y suis habituée, mais quand je me l'étais procuré, vu la délicatesse des dessins de Paulina Cassidy, je m'étais dit qu'avec un jeu avec des grandes cartes, je profiterais davantage des détails. Donc, il est en français. Alléluia. Enfin, pas besoin d'aller chercher des traductions. Il est sorti il y a quelques années. Voilà. Aux éditions Contredire. Pour moi, c'est un des classiques qui ne sortira jamais de ma cartothèque. Les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. C'est pour ça que c'est important même de penser à elles, de penser qu'elles existent. Petit book que j'ai pas beaucoup exploré parce que c'est écrit tout petit, magnifique mais tout petit. Alors par contre les textes aussi sont superbes, hein, malgré tout, le peu que j'ai vu, oui c'est vrai, j'étais tombée sur la fée courage. Courage Valérie, tu vas y arriver. Donc à chaque fois j'ai lu et très intéressant, c'est des fées qui incarnent aussi des valeurs, des choses que l'on vit dans notre vie ou que l'on serait invité à développer pour dépasser les situations. Donc la compassion, le courage, etc. Vous avez un dos de cartes magnifique, tranche dorée. Voilà. Et sur chaque carte, un message, un mot-clé juste. Donc avec l'énergie de la fée. Vous avez la fée inspiration et le petit message qu'elle vous donne. Soyez ouvert à un monde d'impossible. Oh là là, je reprends. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. En fait, je trouve que c'est super intéressant que je vous lise ce message parce que je vous dis que pour faire vivre les fées, il faut croire en elles. Et pour croire en elles, il faut s'ouvrir à ce potentiel que il y a des mondes qui nous dépassent et qu'on ne voit pas forcément. J'adore ces représentations de fées. Alors, c'est marrant, mais la fée qui est sur ma terrasse, alors, sa robe est toute noire, mais elle est comme ça. Elle a la taille beaucoup moins fine et elle a un grand chapeau. Ah, c'est marrant. Voilà, c'est un jeu merveilleux. Là, celui-là, je le mets la confiance, vous voyez ? La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Ah, ça fait du bien. Je vais, celui-là, c'est pareil, je ressors l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc, vous voyez avec ces toutes petites cartes. Un autre oracle que je vais vous montrer, qui me tient à cœur parce que c'est un cadeau, c'est celui-ci, l'oracle enchanté de Jessica Galbert avec des textes de Barbare Amour. L'année dernière, je crois qu'il devait ressortir chez Très Daniel ou bref, une maison d'édition du groupe et de retard en retard, je ne sais pas s'il est sorti. Mais entre-temps, il y a un ami qui me l'a offert sans me prévenir, qui m'a envoyé ce jeu. Et
oui, ça, je sais plus ce que c'est, édition Sand, oui c'est aux éditions Sand, j'ai tout gardé, et qui était complet avec même son petit pendentif de fée, parce que j'ai vu qu'il était en vente aussi, parfois à des prix pas très cool sur Vinted. Donc voilà, et ce petit pendentif fée clochette avec. Oh tiens, je le sortir. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il y a un lien avec quand on vous fait un cadeau toujours. Mais par contre, j'ai été assez perplexe parce qu'effectivement, quand on parle de fées, on parle de dragons, on parle de sorcières. Mais je l'ai trouvé assez sombre. Donc, voici le dos. Donc ça, celui-ci, on le trouve toujours. Hein. Et puis, je crois que le prix avait baissé parce que sur Vinted, chez Ada, j'ai vachement de jeux de chez Ada finalement. Je crois que le jeu avait baissé sur Vinted parce qu'il devait ressortir. Alors évidemment, ça enlève la spéculation. Mais il y a beaucoup de créatures en lien avec la nature, de créatures symboliques et mythiques en rapport avec la nature, mais il n'y a pas beaucoup de fées. Voilà. Alors, j'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe, mais ce jeu a un book en français. Il y a très peu de cartes aussi. Il a un book en français qui est écrit par Barbara Moore, que je ne présente pas aux cartophiles que vous êtes. Je dis ça? Oui, non, je croyais que j'avais dit des bêtises, il me semblait bien. Et du coup, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais il est quand même super sympa. Par contre, moins dans cette énergie fée que ce à quoi je m'attendais. En même temps, dans le titre, il n'y a même pas marqué les fées. Mais je sais pas, moi, dans mon idée, c'était des fées. Et en revanche, il y a pas mal de tirages intéressants qui sont dedans. Voilà, et puis des textes de Barbara Moore. Bon, moi, elle m'inspire. Elle m'inspire dans cette capacité qu'elle a à se renouveler en explorant à chaque fois des univers différents ou l'univers d'un illustrateur. Enfin bon, bref, je suis enchantée. Alors, ensuite, on va rester. Donc, celui-ci, je ne le ressortirai pas pour l'instant de ma cartothèque. Donc, celui-ci. Donc, on a dit ça et ça. Alors, je passe très vite parce que je vous ai fait un petit comparatif il y a une dizaine de jours. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai fait une vidéo dédiée à la sortie de ce jeu de Fairy Tail Tarot et le tarot des contes de fées que j'ai pu avoir moi à un prix tout à fait raisonnable. J'ai vu que Laurence W avait fait une vidéo comparative que vous pouvez aller voir aussi. Moi, je vous mets le lien de la mienne que j'ai faite il y a une quinzaine de jours. Et elle disait notamment dans sa vidéo que ce jeu atteignait des prix records de spéculation, effectivement, qui me conviennent pas, pour être poli. Et je m'étais fixé un budget à ne pas dépasser, qui était, je vais être tout à fait transparente, je m'étais fixé un budget de 100 € pour acheter ce jeu maximum. Et c'est à ce prix-là que la personne qui me l'a vendu me l'a fait. Et je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si elle passe par là, je la remercie parce qu'elle aurait pu tout à fait dire non. Mais à un moment donné, on est là aussi pour partager notre passion et que ce soit bloqué. Parce que je l'ai vu, moi, sur Rakuten à 1089 €. N'importe quoi. Bon, bref. Voilà. Hein, donc, si vous voulez voir ces jeux, ils sont sur la vidéo que vous avez en description. Sinon, bien évidemment, Pépite de chez Pépite, je suis en joie. Donc, comment vous dire que lui, il est sur les deux sont sur le devant de ma cartothèque. Et comme Laurence, moi, j'utilise
celui-ci parce que j'adore la qualité de carte US Game. Comme ça, je n'abîme pas l'autre et je profite du manuel, enfin du livre en français. Donc ça, il reste. Un jeu de tarot que je n'ai pas vu beaucoup passer, que j'ai depuis 1 an ou 2, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'est un jeu en anglais. C'est Heavenly Bloom, avec ma Heavenly Bloom Tarot Deck, qui est un petit jeu qui ne montre pas que des fées, bien évidemment, mais qui est vraiment dans cet univers féerique. Inspiration du monde de la nature et de la fantaisie, hein, c'est vraiment là où on va trouver les esprits, les druides, les esprits de la terre et notamment les fées. Donc c'est un tarot qui, pour le coup, alors je ne sais plus où je l'ai trouvé. Pourquoi j'ai séparé là? Je crois que j'ai séparé, ça fait un moment que je n'en suis pas servie. Ah oui, j'ai séparé parce que quand je l'ai... quand j'ai bossé dessus, quand je me le suis approprié, je travaillais par suite parce qu'il y avait la suite des lauriers. Les suites ont été renommées, il est tout en désordre. Quel bazar. Voilà, donc vous avez un petit livre, un petit livret en anglais, de mémoire. Alors, de mémoire, toutes les suites n'ont pas été renommées, mais sauf... Je ne sais plus si c'est pas celle de Denier. Bref, vous pouvez découvrir. J'adore ce jeu. Tranche rose. Pour moi, c'est une énergie tout à fait féerique. Dos réversible, un peu glossy à mon goût et des cartes très allongées. Vous voyez, par rapport à... Alors, j'ai pas de grimoire sur moi. Pardon pour le bruit. Mais à tout le moins, j'ai le tarot... le tarot US Game dont je vous ai parlé. Regardez comment les cartes sont hautes. Voyez, ça a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence dans la main. En revanche, pour les petites mains, toujours sympa, parce que moi j'ai des petites mains, hein, 1m60, vous imaginez bien. J'ai pas des grosses paluches. C'est facile à tenir. Voilà. Bon, un peu moins à mélanger comme ça, mais globalement ça passe. Et puis pour le coup, c'est un clone du Rider, très facile à utiliser. Je vous cherche des fées, s'il y en a. Alors, le 9 d'épée, c'est pas forcément une fée. Je cherche des fées, je n'en trouve pas. J'aime beaucoup les cartes. Il y en a un. Ah, voilà. Alors, c'est la lune. Il a un côté très manga en même temps. Je l'ai vu peu. Du coup, je vous le présente un peu plus longuement. Il est chez US Game. Bah, ça se trouve, je l'ai pris au Salon des Arcanes. Je m'en souviens plus. Oh, sérieux, les problèmes de mémoire. Et 4 d'épée. Donc du coup, US Game, qui dit US Game dit mass market. Qui dit mass market dit prix super raisonnable. Et de fait, ouais, de fait. 2 fées, 3 fées, 4 fées. Ce rose poudré, ça me ravit. En vous présentant ce jeu, j'avais mon dernier oracle des fées que je me suis procuré à côté de moi et je me suis dit qu'ils allaient super bien matcher ensemble. Regardez-moi ça. Voilà, je vous présente l'oracle des fées de Karen Kay que j'ai vu passer pas mal, qui existait en anglais bien évidemment, mais qui est sorti en français chez Exergue. Ouvrez le portail du royaume des fées et manifestez la magie dans votre vie. Mais ça pourrait être clairement un synopsis de ce que j'ai envie de mettre dans ma vie. Les fées sont des esprits de la nature, les êtres magiques qui prennent soin des plantes, des fleurs, des arbres, mais aussi de nous. Mais de nous quand on leur demande. Et puis nous aussi, on peut leur donner. J'adore ce petit jeu. Je ne m'en sers pas de jeu divinatoire, je m'en sers de petits jeux réconfortants. Rose. Voilà, donc c'est beaucoup moins poudré que celui-ci, mais vous allez voir, ça colle super bien. J'adore les représentations et les petits textes. Donc, il y a des textes plus importants qui sont dans le livret, en noir et blanc. Je ne me souviens plus s'il y a un tirage spécifique
ou pas. Comment interpréter les cartes? La cape dorée. Ouais, il y a des petites... il y a, il y a des petites astuces, mais il n'y a pas de tirage spécifique. Et ce jeu, alors... Le dos me ravit. Le dos m'enchante. Tranche neutre, taille carte oracle. Et puis... je suis enchantée. Ça faisait longtemps. Du coup, il y a peut-être des jeux que j'ai en anglais. Alors non, je peux pas vendre des jeux de fées. C'est pas possible. Et sur celui-ci, vous avez une licorne. Parce que les licornes sont aussi considérées comme des êtres qui vibrent sur la même fréquence que les fées. Alors, ce qui peut ne pas plaire qu'on voit sur certaines cartes, c'est cette découpe, puisqu'il y a du photomontage. Mais franchement, moi, ça ne me gêne pas. Bon, après, hein, chacun fait comme il veut. J'adore ce jeu. Je sais qu'il existe en version pocket. Mais bon, et je l'aurais bien hein, pour l'avoir dans mon sac à main. Mais je ne vais pas mettre 25 jeux dans mon sac à main. Donc ce jeu, je l'adore. Impossible de m'en séparer. Est-ce que je vous ai montré celui-ci? Alors non, puisqu'on est dans les oracles des fées, je vais vous montrer le deuxième que je m'étais procuré sur le sujet. C'est l'oracle célèbre également de Lucy Cavendish, l'oracle des fées, que j'ai mis longtemps avant d'apprécier. Je crois même qu'il a encore son pochon. Ah non, je l'ai enlevé. J'ai dû faire un jeté de pochon hein, déjà avec celui-ci. J'ai mis longtemps à l'apprécier parce que je ne suis pas fan du dos qui pour moi fait trop witchy et c'est pas moi. Alors ça veut pas dire que c'est pas beau, ça veut dire juste que je suis moins sensible et il a quand même une couleur assez sombre. Par contre les textes hein, toujours moi j'adore. Qui est-ce qui a fait ces illustrations? Ça n'a pas noté? À moins que ce soit elle. Non, je me doutais bien. Illustration de Célina Fenech. Ce sont des belles illustrations. C'est un jeu qui est sorti il y a longtemps déjà, celui-ci, hein, il y a quelques années. En français, bien évidemment, puisque en anglais. Alors, il est sorti en anglais en 2009 et il est sorti en français en 2012. Vous voyez? Donc c'est mon deuxième jeu sur les fées. Alors celui de Paulina Cassidy a dû sortir avant ou après. Enfin bon bref. Et j'aime pas forcément ces bordures que je pourrais couper d'ailleurs. Hein. Mais donc ça c'est la carte. Oh là là, tout est mélangé, Valérie. Et pour autant, dans les textes, il y a beaucoup de profondeur. Si vous aimez le travail de Lucy Cavendish, vous ne serez pas déçus. Même si, vous voyez, dans le traitement des images, des illustrations, je préfère celle que je vous ai montrée avant, de l'oracle des fées. À tout le moins, là, c'est pas du photomontage. Et du coup, j'aime bien voir aussi l'expression des visages. Il est beau, Merlin. Hein, magnifique, Merlin. Ouais. Et avec ce jeu, on peut aller plus loin. Alors, on peut aller différemment qu'avec ce jeu-là. Ça peut vraiment être un jeu de guidance profond. Et même s'il n'est pas tout jeune, c'est clair que pour moi, ça fait partie des jeux qui resteront dans ma cartothèque. Tout ce qui concerne les fées. Ensuite, j'ai encore quelques... Ça c'est fait. Il m'en reste 3. Alors, j'en ai 2 en anglais. Le tout premier, il a été, je crois, édité chez US Game aussi. Ouais, US Game, un magnifique coffret. Alors, For the Love of Dragons, il porte ce titre-là, mais il y a autant de fées que de dragons dans ce jeu. C'est d'ailleurs pour ça que je me l'étais procuré. Et si vous voyez cette boîte, ça vous fait peut-être penser au jeu de Chloé que j'ai édité, l'oracle et le tarot du marcheur de papier, puisqu'en fait, j'ai trouvé mon inspiration ici, justement, à faire
des coffrets comme ceci. Je trouve ça hyper ravissant. Donc le mien, enfin les nôtres, ils sont ouverts là parce que j'avais envie de ça. Le coffret à l'intérieur, hop. Donc ça sert à rien si ce n'est à faire joli, hein, parce que ça rentre pas dans les cartes. Ça ne rentre pas dans le bac à papier une fois que vous avez mis les cartes. Voilà, donc vous avez ça. Je pense qu'il ne doit plus le faire d'ailleurs, parce que c'est joli, mais à part les mettre dans le sac à main, je vois pas l'intérêt. Et super joli coffret. Vraiment, c'est à partir de cette base que je m'étais inspirée pour demander à mon imprimeur de travailler le coffret des jeux que j'ai édités. Et je suis toujours amoureuse de ce format. Donc c'est pour l'amour des dragons. Oups. Tout va bien Valérie. Écrit par Angie Selins et avec les illustrations de Amy Brown. Et je crois que j'ai un autre jeu, Amy Brown et Nancy Brown. Il est glossy, c'est le seul reproche que je peux faire. Un peu trop glossy. Et alors, on en parle des tranches. C'est un rose mauve. C'est pas un rose fuchsia, c'est pas un mauve, c'est entre les deux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de jeux sur ce sujet dans lequel on trouve des clés. C'est la clé du royaume. C'est la clé des champs, c'est la clé quoi. Alors, je vous montre quelques cartes. Vous avez toujours une fée en association avec un dragon. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi un oracle de fée, pas que dans cette énergie de feu. Et c'est intéressant parce que la fée, elle va avoir cette énergie de terre et le dragon, il a l'énergie du feu. Et très intéressant d'œuvrer avec ces deux énergies en même temps. Là, c'est un petit dragon et une grande fée. The Watcher. Bon, le livret est super facile à traduire avec Google Trad. The Wishmaker. Faites un souhait. Donc vous avez la fée qui est assise sur la tête du dragon, c'est ravissant. Vous avez le dragon qui a l'air un peu triste. J'aime beaucoup ces représentations. Très poétiques. C'est beau. Voilà. Donc ce jeu, il est sorti, je ne sais plus non plus, il y a 1 an ou 2. Certainement facile à trouver partout. Il est sorti en 2023. Vous voyez, on est en tout début 2025. Et ce que je vous disais, si vous voulez vous promener avec ça dans votre sac à main, c'est bien. C'est très joli. C'est une très bonne idée. Mais après, ça rentre. Et comment je fais? Bah voilà quoi. Et encore, c'est pas si mal ce que j'ai fait. Bon, bref. J'adore. Un autre jeu écrit par Amy Brown. Donc, ici, c'est Amy Brown qui a fait les illustrations. Et là, c'est Amy Brown qui a écrit le jeu. Non, c'est les illustrations d'Amy Brown. Il a été écrit par Nancy Brown, qui doit être un membre de sa famille. Je vous avoue que je n'ai jamais vraiment regardé. Qui est un jeu, je crois, qui est sorti bien avant chez US Game. Celui-ci étant le deuxième que je vous ai présenté en premier. C'est Fairy Wisdom Oracle. Donc, la sagesse du royaume des fées. Et là aussi, on va trouver des dragons, alors que le titre porte les fées. Donc là, c'était un coffret cloche, beaucoup plus grand. Une boîte cloche. Voilà. Avec cette magnifique couleur vert, émeraude, Caraïbes. Vous avez un livre en dur, couverture dure. US Game System, quand même, c'est un éditeur qui fait des jolies choses. Donc, vous avez un livre qui parle du royaume des fées. Là, vous avez pas mal de choses. Vous avez des tirages et les cartes.
Mais quel dommage que le livre soit en noir et blanc. Vous avez à chaque fois un petit chant de fées. C'est pas le chant des sirènes, c'est le chant des fées. Et c'est vrai que j'aurais apprécié avec une couverture pareille d'avoir un livret en couleur. Mais alors, regardez-moi. Ce coffret magnifique avec un bac à papier, un petit ruban, un dos de jeu qui est formidable. Voici l'intérieur avec le papillon que l'on va retrouver également sur le dos. Voilà, magnifique. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Et des cartes qui sont plus mutines, je dirais, qui ont vraiment une énergie, je dirais, peut-être plus légère que celui-ci, que j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si ça vous rappelle un peu The Wishmaker que nous avions dans l'autre. Vous voyez, on a toujours aussi des dragons avec des fées. Je pense que c'est vraiment quelque chose... Non mais j'adore ça. Bah, les fées aussi ont besoin de repos, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Ah, Believe. C'est vraiment pas des jeux finalement dont je me sers souvent pour... Bon, déjà, je m'en sers pas dans mes tirages professionnels, hein, puisque la base de mes tirages, c'est tarot psychologique. Mais c'est des jeux que je prends pour moi. Voilà, c'est comme un lit hein, quand j'ai besoin de réconfort. Voilà. Donc vous avez ce magnifique couple que vous trouvez chez US Games. Celui-ci, je ne sais pas s'il est disponible encore. Voilà. Et je vais faire une dernière petite pause pour vérifier que tout va bien au niveau de l'enregistrement. Alors j'ai 4 petits jeux que j'avais laissés dans un petit coin par là sur cette énergie féerique. Des petits jeux que vous connaissez certainement. Le tout premier, bien évidemment, c'est le petit oracle des fées de Claire Duval avec des illustrations de Célia Melville. Je ne le présente pas. Je l'adore. Il est tellement mignon. Il est dans cette énergie de la nature avec des aquarelles ravissantes faites par Célia et des textes toujours aussi inspirants avec plein de couleurs. Donc ça, c'est facile à trouver, hein, c'est dans la série Les Petits Oracles. Également que j'ai de Claire Duval illustré par Ève Corrigan. C'est le petit oracle de la fée Morgane. Et quand je vois ce corbeau, je pense à quelque chose. Bon, bref, des super couleurs. Celui-là, il est sorti plus récemment, l'année dernière, je crois, avec, pareil, des illustrations, mais hyper délicates. Et des textes qui sont autour de la légende Arthur. Mais on est vraiment dans cette magie des contes. Voilà. Donc, ouais, là, je passe très très vite, hein, parce que vous les connaissez certainement. Et j'ai 2 petits Lenormand, en tout cas ici chez moi, peut-être pas à mon bureau à Bordeaux. J'ai 2 petits Lenormand, un qui est sorti aux éditions Buissière, toujours vous voyez avec la clé du royaume des fées, The Guérine Lenormand d'Angélique Voyance. Ouais, alors c'est pas très pratique, c'est un petit tiroir, je sais plus où je l'ai acheté, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait un moment qu'il est sorti. Et j'avoue que je m'en sers pas trop. Mais bon, de toutes les manières, 2024, ça n'a pas été une année petit Lenormand. Mais il est quand même super sympa, mignon. Il y a cette belle énergie. Donc voilà, Angélique Voyance. Il y a cette... il est sympa, comment vous dire. Bon, en plus, il y a les symboles cartomantiques. Donc par contre, la qualité des cartes... c'est pas ça quoi, parce que en fait je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pelliculage dessus, mais j'aime bien. Bon, et puis vous avez tout quoi, elles sont faciles à lire, hein.
J'aime bien cette biche à travers les nuages. Allez, je vous en montre quelques-unes. Oh là là, elle colle un peu. La croix, le fouet, les oiseaux, qui sont pas souvent représentés par des hiboux, sauf dans le jeu de Tiro Marchetti, mais il a mis 2 représentations des oiseaux et qui n'ont pas tout à fait la même signification. Voilà. Il est tout mignon, il fait bien le job, mais c'est vrai que bon, on ne sert pas trop. Et le deuxième petit, le normand que j'ai, c'est sûr, c'est difficile hein, quand on a ça, d'utiliser autre chose. C'est un jeu que vous connaissez très certainement. Je sais, voilà, ça y est, je suis arrivée. C'est le Fairy Tail, le normand. Dans la même énergie que celui-ci, mais vous voyez, en tout petit, dans une petite boîte en fer chez US Game de Lisa Hunt. Et vous voyez, on retrouve bien la patte de Lisa Hunt. Donc, minuscule livret sur les contes de fées. Ça fait le job, de toute manière, je m'en suis jamais servi. J'ai d'autres ressources sur le petit le normand. Et puis, il n'y a pas des contes comme dans... comme dans l'autre. Bon, mais par exemple, si je prends la carte, qu'est-ce que je vais avoir? Si je prends la carte, je vais essayer de prendre une carte mignonne. Bah oui, si, remarquez. Là, on voit bien. Le conte est nommé. Mais je sais pas, ça m'intéresse moins pour ce jeu. Donc, je commence à être confuse en fin de vidéo là. Hein, je fatigue. Voilà. Toujours avec... Là, il n'y a pas une clé, mais il y a une serrure à ouvrir. Donc, c'est très chargé. Je pense que s'il n'y avait pas ça, je pense que je couperais même. Mais non, ça peut pas. Mais le tour... voilà. Je vous les mets là parce que j'ai l'impression que dis donc, je vous montre pas des cartes super positives. Allez, celle-ci. Voilà. Et puis si vous reconnaissez pas le conte, elle dit en général, elle fait référence à la carte et puis elle dit dans le conte, la Belle et la Bête ou je ne sais pas trop quoi. Mais tiens, on va voir pour le trèfle. On va voir ce à quoi elle fait référence. Hyper facile à trouver. Alors, je ne sais pas s'il est sur le Salon des Arcanes. J'ai l'impression qu'il a pas mal de jeux US Game. Hein. Donc, il est possible. Moi, je l'ai acheté avant que ça existe, le Salon des Arcanes ou même le Roi de Coupe. Donc, j'avais dû l'acheter. Voilà. Alors, à chaque début de carte, elle met dans l'histoire de... Alors là, c'est Thumbelina. L'héroïne essaye d'éviter des personnes qui la poursuivent. Un d'entre eux était un très méchant mole. Je ne sais pas ce que c'est mole. Une taupe? Bon, bref, pas bon. Donc vous voyez, il y a quand même très très peu de texte. Hein. C'est hyper restreint. Donc à utiliser comme ça ou avec le tarot ou sans le livret. Moi en tout cas c'est comme ça que je le fais. Voilà, ça c'était un petit interlude pour vous présenter 4 mini-jeux autour des fées qui m'accompagnent. Eh bien, c'est ok. Et pour cette dernière partie de vidéo, je voudrais vous présenter alors c'est pas mon chouchou absolu, mais c'est peut-être le jeu des fées qui m'accompagne le plus au quotidien, celui que j'ai le plus utilisé depuis que je l'ai. C'est le tarot ésotérique des mondes de fées de Linda Ravenscroft, avec toujours des textes de Barbare Amour. Quand je vous dis qu'elle a une capacité à réinventer et à mettre de la magie, les textes qu'il y a dans ce tarot en sont pour moi vraiment l'illustration.
Alors moi, je l'ai chez Ada, toujours. Je l'avais acheté d'occasion avant que Très Daniel ne ressorte une version en français, à un prix raisonnable. Je ne l'ai pas acheté dans la version Très Daniel. Euh, alors, s'il y en a pour vous, parmi vous qui regardent cette vidéo, qui ont les deux, est-ce que vous pouvez me dire si la qualité des cartes est vraiment intéressante dans l'édition Très Daniel? Parce que peut-être que je me déciderai, mais bon, j'ai pas encore fait le pas. Il a été abîmé dans le transport. Je suis vénère. Non pas parce que je voudrais le revendre, parce que hors de question, mais, euh, mais parce que merdoum quoi. Voilà. Et pourtant, elle était bien emballée, hein. Donc, le tarot ésotérique du monde des fées, donc moi j'ai chez Adam et que vous pouvez trouver sans problème chez Très Daniel, il est ressorti à un prix tout à fait cool. Et du coup, même chez Ada, je pense que maintenant on peut le trouver à un prix raisonnable. Pourquoi je vous dis que ce jeu m'accompagne? C'est celui qui m'a le plus accompagné. Donc voilà comment il est présenté chez Ada. Je sais plus si c'était d'origine ou si c'est moi qui l'ai rajouté ou si c'est la personne qui l'a vendu qui l'a mis ce petit pochon en organza. Mais pour le coup, je vire la boîte et moi je prends ça. Euh, Ce jeu, il a une particularité pour moi, c'est que chaque carte, c'est un conte raconté, écrit par Barbara Amour, et un conte qui a une suite. Par exemple, le 3 d'épée. Pourquoi je parle du 3 d'épée, moi? Bon, je vais prendre la série des coupes. La série de coupes commence avec l'As, bien évidemment, et c'est le début du conte. Il était une fois, etc., etc. Et vous avez le début du conte et qui met en résonance avec la symbolique de l'As de coupe. Et puis à la fin, vous avez votre message. Quand vous démarrez le 2 de coupe, vous avez la suite du conte. Donc un jour, une jolie et jeune et téméraire naïade entendit parler de la chic douane magique. Donc c'est la suite du conte qui a commencé à l'As de coupe. Et le message et la suite du conte, bien évidemment, est toujours en lien avec l'illustration. Dommage, c'est en noir et blanc. Ce qui fait que, en fait, ce livre, je le lis comme un livre de contes, mais dans le désordre. C'est passionnant. Voilà, donc pour ces 4 suites, vous avez ça. Mais je crois que c'est marqué. Entrer dans le royaume magique des forêts enchantées, nanani nanana. Euh, Chaque série de couleurs est agrémentée d'un des 4 contes de fées inédits suivants: la rose bleue, la chélidoine magique, ça c'est pour la série des couples, la grande aventure et la bonne fortune de la fée. Et il y a des tirages fantaisistes pour invoquer la magie des fées. Voilà. Ce qui fait que ce jeu m'a beaucoup apporté depuis que je l'ai. Hop. Et il est souvent dans le salon, dans notre chambre. En fait, il est souvent un peu partout comme ça, posé, en attendant juste que je prenne une carte. Voici le dos, les tranches, un peu glossy. La qualité est pas mauvaise, hein. Et les cartes qui sont un peu chargées, mais finalement, au départ, je me disais que ce côté chargé, ça me gênait. Mais finalement, ça me permet de prendre du temps, de me poser et de bien regarder la carte. Voilà. Donc pour moi, c'est un incontournable jeu de fées. Parce que vraiment, la symbiose qu'il y a entre les textes de Barbara Moore, hein, et les dessins de Linda Ravenscroft, c'est formidable. Voilà. Alors, concernant les jeux que j'avais à vous présenter, c'est tout.
Je vous en ai présenté une douzaine. Je sais que j'en ai d'autres à Bordeaux. Mais bref, c'était compliqué. Donc je me suis dit, bah, j'ai déjà mes essentiels, hein, mes favoris. Et j'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup. C'est de Tarot. Et je crois que c'est de Taroteka Studio. Je vous mettrai la photo puisque je sais faire maintenant, et qui est bon, les créatures de la forêt enchantées, un truc comme ça, que j'ai en petit format, que je regrette de ne pas avoir en grand, mais il était épuisé. Euh, et un- je l'utilise pas beaucoup parce que il est mat et les cartes sont très difficiles à mélanger. Et le jeu est sombre et je pense que c'est dû à l'impression. Voilà, donc j'en ai certainement d'autres, mais bon, bref, si je les retrouve, peut-être. Bon. Enfin, ce que je voulais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que faire ce petit voyage introspectif au pays des fées, ça m'a donné l'idée de vous faire un tirage particulier des fées. Donc, pas un tirage que j'ai trouvé dans un de ces ouvrages, mais un tirage que j'ai créé moi, un étalement particulier que je vais vous proposer en 3 choix, alors que vous verrez soit avant de voir cette vidéo, soit après, parce que au moment où je vous tourne cette vidéo, il y en a d'autres qui sont prévues et je ne veux pas non plus vous saouler et vous balancer des vidéos tous les jours. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va paraître, sortir. Voilà, en tout cas, il y aura une guidance des fées avec un tirage créé par ma pomme. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous avez apprécié, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Ça fait toujours du bien. Et franchement, je le dis pas souvent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui s'abandonnent. C'est le cas de le dire, qui ne s'abonnent pas. Mais pour moi, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, si c'est pas compliqué pour vous, un petit clic. Merci du fond du cœur. À tout bientôt.